Alléluia. Ah, Jésus est Seigneur. Non, tu n'es pas conscient de. Il dit Jésus est Seigneur. Les tonnerres, les tempêtes, les circonstances, le terrorisme, tout peut commencer. Regardez, je dis toujours, le silence de Dieu n'est pas l'impuissance de Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. Rien ne lui échappe. Le connaisseur de la fin d'un jour avant son commencement. Nous sommes partisans de ce Dieu-là. Et nous avons quitté cette dimension même pour arriver à Père. Il est notre Père. Nous sommes ses fils. Jésus est Seigneur. Et je veux qu'on chante ensemble. Amen. Je ne sais pas ce que tu es censé recevoir ce matin. Mais je sais une chose. La soif que tu as, Dieu va étager cette soif pour le nom de Dieu. Amen. On va se tenir debout. Et donc on chanter Jésus est Seigneur. Amen. Proclame la Seigneurie de Jésus. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Adore-le de tout ton cœur. Même dans la souffrance, il est Seigneur. Proclame sa Seigneurie. Dis qu'il est Seigneur. Aucun problème n'est Seigneur. Aucune difficulté n'est Seigneur. Il n'y a rien qui prendra la Seigneurie de ta vie, qui prendra la Seigneurie de tes circonstances. À la fin, Jésus aura le dernier mot. Dis-lui, Seigneur, tu es Seigneur. Tu es le Seigneur de ma vie. Proclame cela. Jésus est Seigneur, même dans la détresse. Même dans la détresse, Jésus, tu es Seigneur. Tu es le personne ne peut s'égaler à toi. Tu es le Dieu tout-puissant, éternel des armées, le lion de la tribu de Juda. Qui peut s'égaler à toi? Oh Dieu tout-puissant, viens et règne dans cette terre, règne dans cette terre, Seigneur. Illumine les yeux de nos cœurs, afin que nous comprenions ta parole. Accorde-moi la grâce de parler de toi avec assurance. Et t'élever, Père, manifeste cela par les signes et des prodiges. Au milieu de nous, honorer ta parole. Donne-nous de comprendre les auteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Christ soient brisés par ces choses au nom de Jésus. Prends la Seigneurie de ce cœur, prends la Seigneurie des cœurs, au nom de Jésus de Nazareth. Jésus, tu es Seigneur. Parle-lui, dis tu es le Seigneur de ma vie. Personne ne peut régner dans mon cœur. Aucune situation, aucune épreuve, aucune difficulté ne prendra la Seigneurie de ma vie. Tu es le Seigneur de ma vie. Règne, règne. Donne-moi de comprendre ta parole. Illumine les yeux de mon cœur
Afin que je comprenne, que je retienne et que cela soit pratique dans ma vie. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Le dernier chant, on va faire ça à la fin. Veuillez vous asseoir dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin et ta voisine? Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Ton voisin fait comment? Il a souri ou il n'a pas souri? Amen. Au fait, il n'y a pas de dénomination. Amen. Au ciel, il n'y a pas de dénomination. Ce voisin-là, peut-être qu'au ciel, dans son quartier, tu seras son voisin. Donc, il faut que tu dois habiter à le saluer. On ne se connaissait pas. Mais si on rentre ici, au nom du Seigneur Jésus, nous sommes une seule famille. On se salue comme si on se connaissait. Parce qu'au ciel, c'est lui qui sera mon voisin, c'est lui qui sera ma voisine. On est plus nouveau. On y en est. Alléluia. Amen. On doit se sentir à l'aise. Parce que quand on fait ça, nous prouvons que 2 ou 3 sont maintenant assemblés en son nom. On n'a pas dit telle personne d'une telle église. Il dit 2 ou 3 qui croient en lui, qui sont assemblés en son nom. Nous avons l'honneur et la grâce d'avoir sa présence avec nous. Ça veut dire que ce Dieu est présent. Non, non. Alléluia. Notre thème que nous allons développer, c'est les caractéristiques du témoin dont le cœur est entier à Christ. Amen. Bien aimé, dans le spirituel, dans le naturel, le corps de l'homme, il y a ce qu'on appelle le cœur. Et le cœur, c'est la chose principale qui a pompé le sang. C'est l'organe principal. Dans le spirituel, nous avons un cœur spirituel. C'est pourquoi quand souvent vous voulez sentir, quand on dit on a accepté Jésus, vous voulez sentir le pardon, vous voulez sentir les choses. Non, c'est un cœur spirituel, on ne peut pas le sentir. Et c'est ce cœur-là que Satan et Dieu luttent pour occuper, pour prendre la place, pour régner, pour occuper totalement ce cœur. C'est ce cœur qui intéresse Dieu. Tu n'es pas impressionné d'abord premièrement par les résultats. Tu n'es pas impressionné premièrement par les actes qu'on pose. Dieu est d'abord impressionné par le cœur que tu as. Parce que Dieu lui-même a aussi un cœur. Dans Genèse 6:6, on dit le cœur de Dieu était affligé quand il a vu le mal que le monde faisait. C'est que Dieu a un cœur. C'est sur toi, ton cœur spirituel, ce cœur-là qu'il recherche. Amen. Amen. Et il dit nous allons dans 1 Samuel 16, verset 7. Là, nous parlons de l'histoire de Eliab. Amen. Le grand frère de David. Il dit l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. Beaucoup d'entre nous avons de l'apparence. Nous sommes appréciés peut-être par nos parents spirituels, beaucoup d'autres personnes. Et il y a certaines personnes qui ne sont pas appréciées. À cause de cela, ils ne se sentent pas considérés, ils ne veulent pas travailler, ils ne veulent pas évangéliser, ils ne veulent pas donner toute leur vie à Christ pour œuvrer parce qu'on les a négligés, parce qu'on ne les considère pas. Alors que Dieu dit, ne prends pas garde à Eliab, le grand frère de David. Pourquoi? À son apparence et à la hauteur de sa taille. On est venu chercher un roi pour régner. Et on a demandé au père de David d'envoyer tous ses enfants. Il n'a pas appelé David. David était mis de côté. Comme beaucoup d'entre nous. Il était mis de côté. Il dit, l'Éternel ne considère point ce que l'homme considère. Répète après moi. L'Éternel ne considère point. C'est bien, André? On va évoluer. Quand tu dis que le soleil s'arrête, même si Dieu ne veut pas, il a arrêté le soleil pour certaines personnes parce que, en fait, il y a ton intérêt qui est derrière. Écoutez-moi bien. Élie dit, qui n'était même pas dans la prédication, Élie dit, on envoie le chercher parce qu'il y a un problème. On envoie des soldats. Il dit, prophète, le roi demande de venir te voir. Il dit, si je suis prophète, que toi et tes hommes la meurent, et ils sont tombés morts, je pose la question. Il a dit parole, oui ou non? Yes. Qui a exécuté? Je ne sais pas. Est-ce que Dieu aimait ces personnes aussi, oui ou non? Oui.
Ce que vous oubliez, c'est que dans ce temps, il n'y avait que Élie et puis quelques prophètes qui étaient attachés à lui. Tout le monde était plein avec lui. Il n'y avait que quelques personnes. Il va faire comment? Son gars n'est pas bon. Ce qu'il demande n'est pas trop bon. Mais c'est lui qui l'aime, c'est lui qui veut. Il est derrière lui, il est pour son royaume. Il est bon. Il dit qu'il meurt. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui tient, il fait coup, le souffle de vie, il tombe. Le deuxième vient, pareil. C'est le troisième qui a eu la chance de comprendre que ma vie et la vie de mes hommes trouvent grâce à tes yeux. C'est la grâce qu'il a proclamée, c'est cette grâce-là qui l'a délivré, qui a délivré ce soldats. Dieu a compris ça. Dieu cherche des gens dont le cœur est tout entier avec. C'est ça qui l'intéresse. Amen. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas. Écoutez-moi. On peut avoir de l'impact dans beaucoup de choses, mais notre cœur n'est pas entier à Dieu. Et nous allons le voir. Dieu est étonné. Beaucoup cherchent la bénédiction. Beaucoup cherchent le travail. Beaucoup même veulent prêcher. Mais je vous assure que ce n'est pas pour que Dieu soit vu. C'est pour qu'eux soient vus. Ils sont fiers. Parce qu'ils ne sont pas diminués pendant. Quand vous voyez quelqu'un qui fait le culte de sa personnalité, à qui il fait allusion? Ce n'est pas toi qui fais quelque chose. Le grand Dieu habite en toi. Et par lui, tu fais des miracles et des signes. C'est que toi-même, tu n'es rien. Vrai ou faux? Beaucoup ont dit à Dieu au début, je t'aime. Il a cru. Il les a donné l'onction. Ils ont utilisé l'onction pour avoir de l'argent. Vrai ou faux? Beaucoup ont dit, Seigneur, je t'aime. Il a dit, oui, je crois. Parce que Dieu croit. J'ai dit, il n'y a pas quelqu'un qui croit plus en toi que Dieu. Vous voulez la démonstration? Vous voulez la démonstration? Dieu dit, le peuple là, selon mes commandes, ils ont péché jusqu'à un niveau élevé. Maintenant, je descends pour aller voir. Dieu est omnipotent, oui ou non? Dieu est omniprésent, oui ou non? Dieu est omniscient, oui ou non? Est-ce qu'il a besoin d'aller? Il ne voit pas. Souvent, il voit, mais il ne croit pas parce qu'il croit en toi. Il te fait confiance. Il se dit, les gens l'ont rapporté, mais est-ce que c'est vrai? Mais lui, il voit. Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui croit en toi plus que Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Adam pêche, il vient, il demande à Adam, où es-tu? Il dit que je suis nu. Il dit, mais comment ça? Pourquoi tu es nu? Il dit, ah, c'est un tel qui a fait ça. Dieu ne savait pas. Il ne savait pas. On lui fait un rapport, mais il ne croit pas. Parce qu'il t'aime. Il te fait confiance. Il veut ton cœur. Alléluia. Amen. C'est ce cœur-là que Dieu recherche. C'est ce cœur-là que Dieu veut. Parce que ce que vous oubliez là, on peut commencer avec Dieu et puis finir sans Dieu. C'est ce que. C'est dit, Satan n'a pas un problème. Tu commences. Tout de suite, tu es vu, tu es connu, tu prêches, tu peux même être un grand dans les affaires. Mais pendant ce temps, il ne s'attaque pas forcément à tes biens. Ce qu'il recherche, c'est ton cœur. Parce que s'il arrive dans ton ascension, quand tu es vu et connu, quand tu es connu maintenant, il inflige en toi l'orgueil. Et maintenant, ce que vous n'avez pas compris, c'est que Satan, c'est comme un avocat qui a bien étudié la parole de Dieu pour prendre cette parole pour venir contre toi. Les problèmes, les réactions que nous avons dans les problèmes démontrent que nous ne connaissons pas Dieu. Vrai ou faux? J'ai dit, les réactions que nous avons dans les problèmes. J'étais dans une difficulté une fois et à un moment donné, je soupirais pour sortir de cette salle. Je prie, il ne me dit rien. Je suis là, je regarde. À un moment donné, quand la situation est passée, automatiquement mon cœur était content. Et en même temps, j'entends une voix qui me dit, tu te réjouis parce qu'il n'y a plus de problème, ou tu te réjouis parce que Dieu était au courant du problème et qu'il a besoin de t'en faire sortir. Le cœur, moi j'ai dit au fait. Il y a des bénédictions que je reçois, j'analyse pour voir l'état de mon cœur par rapport à ça. Il y a des choses que Dieu ne vous donne pas à cause de l'état de votre cœur. Il a peur, il n'a pas confiance. C'est pourquoi dans ces prières, quand on va venir, je dis en même temps, ayez toujours la phrase qui dit, Seigneur me voilà, etc. Faites confiance en moi. Par ta grâce et par le Saint-Esprit, je ne trahirai pas. Parce que tu comptes sur le Saint-Esprit et par sa grâce. Parce que Dieu t'a fait confiance. Il peut te garder.
Vous allez voir quelqu'un, un homme de Dieu qui prêche qui est bien, mais le gars il va tout faire. Dans tout, il dort. Mais quand c'est lui-même, il ne dort pas. Parce qu'il a peur de le perdre. Il y a des bénédictions que j'avais compris à un moment donné qui ne venaient pas. J'ai ma situation financière et mes parents pouvaient me permettre d'avoir ça. Mais pourquoi ils ne le donnaient pas? J'ai remarqué ça. J'étais là, j'ai pas de moto, je suis à Ouaga, je vais fréquenter et tout. J'ai dit, mais alors que la distance est grande, mes parents ont les moyens pour faire, j'ai beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de personnes. Dieu utilise pour me bénir dans plusieurs points, mais dans la moto, niet. Quelqu'un me suit? J'ai dit, il n'y a pas quelqu'un, ce message-là, c'est pour toi, c'est pour toi et c'est pour moi. J'ai dit, j'ai remarqué ça. Mais c'est pourquoi il faut être complice avec le Saint-Esprit. C'est là, une fois, le Saint-Esprit me dit, je marchais. Il dit, Dieu a remarqué que quand tu marches, tu chantes, tu le loues. Mais il a remarqué que quand tu demandes la moto de quelqu'un, tu files tellement que tu n'as même pas de temps de louer. Quelqu'un me suit? Je parle de mon témoignage. Bien là, il dit qu'il a dit sur les chaises, la vraie Dieu. Mais je ne sais pas si vous... en moto, tu peux durer sans face. Donc, il fallait faire une expérience. Donc, je demande la moto de quelqu'un. Je file plus trop. Parce qu'avant, vraiment, j'étais à la vitesse. Je roule les vidéos, Seigneur. Je te loue, je te loue. Une fois, deux fois, trois fois, un mois, 2 mois, 3 mois. À un moment donné, il a envoyé la moto. Quelqu'un me suit? Il n'y a pas, regardez, nous souffrons, nous sommes tristes, nous manquons de beaucoup de choses. Pas parce que Dieu n'en dispose pas, parce qu'il a peur de nous donner et que tu te perds. Amen. Tu dois le rassurer. Tu dois le rassurer. Il y a certaines personnes même que Dieu peut garder dans une situation. Pas parce que dans un problème, jusqu'à ce que tu finisses avec ça. Pour juste garder ton cœur à lui. Pour le ressusciter les malades. Pour guérir les morts. Pour ressusciter les morts. Tout. Mais il a eu une échappe dans sa chair. Parce qu'il y a une dimension d'onction. Là où quand tu es dans la résurrection, si tu ne fais pas attention, comme tu crois que tu es Dieu. Maintenant, si tu as un problème, là où tu piques pour ta propre chair, que ça ne marche pas, il dit, ah, ça là c'est Dieu. Il dit, yes. Allez le job. Paul a prié, Paul était modèle. Bravo. Yes. Tu ne peux pas donner ton corps et ton cœur à quelqu'un que tu ne connais pas. L'un des premiers caractères, c'est ça. Tu es obligé de lui donner ce cœur-là. Mais tu donnes à quelqu'un c'est un sérieux. Et tu dis que tu connais Dieu, alors que dans les problèmes, la manière que tu pleures, la manière que tu gémis, la manière que tu te désordres, est la démonstration que tu n'as pas quelqu'un avec toi. Quand est-ce que tu te réjouis? C'est quand quelqu'un te donne une bonne nouvelle. C'est quand quelqu'un vient pour te donner ça. Tu as des problèmes financiers, tu ne te réjouis pas parce que Dieu est ton père et qu'à lui appartient l'or et l'argent. C'est quand l'argent vient que tu es content. Joe, changer. Ah oui, parce que ta joie ne vient pas de Dieu, ta joie vient de l'exaucement de Dieu. C'est différent. Et ce genre de personnes, c'est très compliqué que Dieu te confie des choses les plus secrètes de son cœur. Il y a des choses qu'il ne te dira pas. Si vous lisez David tout, vous allez voir qu'il a même annoncé des choses à venir. Il y a des choses qu'on ne dit pas à tout le monde. On fait comme de Dieu ensemble. Il y a des choses que Dieu va te dire qu'il ne va pas me dire. Quelqu'un me suit? Tu ne peux pas donner ton cœur à quelqu'un que tu ne connais pas. Et c'est l'un des premiers critères que nous devons avoir dans le corps de Christ. Dans le christianisme, tu dois commencer par connaître, à chercher et à connaître ce Dieu-là. Regardez David. Psaume 33, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Qui croit à ça? Qui croit à ça? Mais nous ne en sommes pas conscients. Parce que quand nous analysons ce qui se passe dans le monde, quand nous analysons les problèmes, nous les analysons en étant comme des victimes. Le Père, notre Père Dieu, est celui qui crée les cieux et la terre. David dit que lui, il reconnaît que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Par quoi? La parole de l'Éternel. Pas par son maçon, pas par
son architecte. Regarde les cieux et toute leur armée. C'était fait par la parole de l'Éternel. David qui est dans l'Ancien Testament dit que lui c'est ça. Toi et moi on n'est pas conscient. Amen. Somme 8, verset 3 à 5. Rapidement. Par la bouche des enfants, on continue, et de ceux qui ont la mamelle japonais de la gloire pour comprendre les adversaires, on continue. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, continue. Qu'est-ce l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Non seulement c'est lui qui a créé ce homme-là. Ça veut dire, quand tu lis ça, la terre et les cieux sont la propriété privée de Dieu. Aucune démonstration, aucune autre chose ne peut venir. Dans l'habitude de dire au mécanicien, tu n'es pas le fabricateur de la moto. Quand on fabriquait la moto à son usine, le gars n'était pas là-bas. Mais on a tellement fait confiance aux mécaniciens de moto que quand le fabricateur vient te dire autre chose sur la moto, tu dis c'est faux. Parce que pourquoi? Tu ne le connais pas et tu ne sais pas que c'est lui qui a fabriqué la moto. Sinon pourquoi tu refuses? Démonstration? Pourquoi quand tu pars à l'hôpital on te dit que la maladie est incurable? Tu viens on te dit que c'est curable. Pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu crois pourquoi tu regardes l'examen, tu pleures et tu regardes la parole de Dieu et tu ne ris pas? Parce que la Bible dit que Dieu a apporté toutes les maladies à la... Pourquoi tu ne ris pas? Le corps à qui l'a créé? Hein? Le corps à qui l'a créé? Et quelqu'un qui a étudié le corps te dit que ta maladie est incurable. Mais le créateur du corps dit que ta maladie est curable. Mais là, il faut qu'on fasse confiance à ce Dieu-là. Il y a des maladies que vous transportez par ignorance. Il y a des maladies qui sont venues dans notre corps là, c'est par ignorance. Amen. On doit connaître ce Dieu. On continue rapidement. Amen. Seigneur. Amen. Deuxième point rapidement. C'est quelqu'un qui connaît que Dieu a un plan pour sa vie. Il recherche ce plan et il se dispose à ce plan. Parce que beaucoup d'entre nous, dans nos familles, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas un plan pour sa soeur. Vrai ou faux? La filière que tu fais, le travail que tu fais, c'est pas à 5 ans que tu as eu des relations et qu'on t'a dit. C'est au fur et à mesure que tu évolues, les parents ont dit, bon, on va aller vers là. Le tonton a dit, non, on va aller vers là. Lui, la façon dont on le regarde là, il est trop bon, il faut le mettre dans l'armée. Vrai ou faux? C'est des plans. Mais Dieu aussi a un plan. Quand tu n'es pas conscient que Dieu a un plan pour toi, tu vas souffrir pour rien. Tu dois savoir que si Dieu est ton père, il a aussi un plan pour toi. C'est une des caractéristiques pour que tu puisses donner ce cœur, pour que ce cœur soit tout entier à lui. Si tu ne le sais pas, les difficultés vont te... 1 Samuel 16, verset 10. C'est bon? Isaïe fit passer ses 7 fils. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses là où on ne t'a pas choisi. Ou bien, il y a des choses là où on ne t'appelle pas. Il y a des réunions là où on ne t'appelle pas. Il y a des choses à la maison là où on ne te consulte pas. Il y a des choses qui on dit que c'est quelqu'un d'autre, on ne te consulte pas toi. Dieu sait ça. Mais quand tu n'as pas la connaissance et la révélation que Dieu a un plan pour ta vie, tu t'en prends au papa, tu t'en prends à la maman, tu t'en prends au tuteur, tu t'en prends à la personne, tu t'en prends à ceux qui t'ont maltraité. Écoutez-moi bien, Dieu a un plan pour ta vie, tu dois savoir ça. C'est le deuxième critère pour que ce cœur-là soit entier à Dieu, parce que tu vas le faire confiance. David n'a rien dit. Quand on a continué, il dit que Samuel dit, est-ce que ce sont tous tes fils qui restent encore le plus jeune, mais il fait prêtre les débris? Est-ce qu'un berger peut être roi? Parce qu'à l'époque, c'est des guerres. C'est pourquoi on a vu le verset, c'est ça, le verset 7, là où on disait qu'ils ont préféré. Mais maintenant, je pose la question. Qui a préféré Eliab? Ah, vous voyez comment on ne lit pas la Bible? Après quelqu'un, comment on va se noier ça? C'est le prophète. Écoutez-moi bien, Samuel n'est pas n'importe quel prophète. Samuel, dès son enfance même là, était près de Dieu. C'est ça ou c'est pas ça? Mais comment un tel prophète peut s'arrêter de regarder et puis choisir quelqu'un? C'est-à-dire qu'il n'a même pas vu David. Il y a des fois là où ton pasteur ne voit pas. Il y a des fois là où ton père ne voit pas. Il y a des fois là où ta mère ne voit pas. Il y a des fois là où les autres ne croient pas en toi. Mais le plan de Dieu est à toi. Ça s'accomplit.
que tu n'es pas convaincu de ça, comment tu vas aller annoncer à quelqu'un la bonne nouvelle si toi tu es dans les mauvaises nouvelles? Cette conviction n'est pas là parce qu'on ne connaît pas ça. Ou bien? Amen. Et regardez, quand ils l'ont appelé, on va le chercher. Et quand ils l'ont appelé, vous savez ce qui s'est passé? On l'a oint. Et quand on l'a oint, au lieu qu'on fasse action de grâce, pour rendre grâce à Dieu, parce que le roi de tout le pays quitte la maison, on l'a renvoyé gâter les brebis. Écoutez-moi bien. Satan va tout faire pour vous scier, pour que vous ayez des choses, pour en vouloir à des gens, pour en vouloir, parce que quand vous avez ces amertumes en vous, Dieu ne peut plus trop vous utiliser. C'est impossible, c'est compliqué. David a été mis derrière, mais il n'a rien dit. Il s'est soumis. Pas parce que ça le plaisait, pas parce qu'il n'a pas pleuré. Non. Mais il se fortifiait lui-même par des cantiques qu'il faisait pour chanter à l'Éternel ses louanges, pour lui dire que ce Dieu-là me délivra de tous mes ennemis. Il me garde de mes adversaires. Que lui tombe à mes côtés et 10 000 à l'autre. Quand on dit tout ça, qui a dit? C'est David. Ce que vous allez remarquer chez lui, c'est que vous n'allez jamais entendre une seule fois Dieu venir consoler ou exhorter David. Parce que David s'exhortait lui-même. Dernière fois, vous entendez qu'on dit oui, l'homme de Dieu dit oui, je vois, le monsieur en jeune là, oui, le Seigneur me dit qu'il t'aime. Alors le papa te dit oui, moi-même je voulais ça. Est-ce que si le doigt de l'homme de Dieu ne se pointe pas sur lui, et que le doigt de Dieu se pointe sur toi, qui est le plus important? Je parle maintenant, je peux regarder ici, pendant ce temps tu es en train de regarder ici. Je peux être en train de dire, je fais ministère ici, tu es en train de... Écoutez-moi, on fait ensemble, mais Dieu est spécifique, parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire, il va au-delà de l'homme de Dieu pour le faire. Parce que j'ai dit ce thème est important, parce que quand je faisais, Dieu m'a parlé de personnes spécifiques. Il y a des gens qui ont été abusés dans ces situations-là, qui sont dans des amertumes pas possibles. Il y a des gens qui ont été maltraités, qui sont là. Il y a des gens... Au moment de la prière, nous allons le faire. Amen. Nous allons tous baisser la tête et ces personnes, on va les dire, Dieu qu'on dira pour qu'on puisse savoir comment travailler ça. Il faut que tu comprennes, il faut que tu libères, il faut que tu pardonnes, parce que ces personnes sont trop petites. Le plan de Dieu inclut la méchanceté des hommes, le plan de Dieu inclut les péchés, le plan de Dieu inclut les difficultés, le plan de Dieu inclut les points de parole, le plan de Dieu inclut les fautes. Le plan de Dieu, comme le pardon de Moïse, va engloutir tous les autres plans. Et si tu lui fais confiance, à la fin, c'est le plan de Dieu qui sortira. Quelqu'un me suit? Dis Amen. Amen. Rapidement. Psaume 119, verset 4. Le troisième point. Dis cela. Amen. Un témoin dont le Père tout entier à Christ, il a un noble regard sur la parole de Dieu. Amen. Psaume 119, verset 4. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les conserve avec soin. Alléluia. Et le verset 11 dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Verset 47. Je fais mes délices de tes commandements, je les sais. Comment tu peux aimer quelque chose que tu ne lis pas? Je demande tout de suite, entre c'est qui a choisi? Le Samuel, le prophète, le père. Comment vous voulez que nous... Ceux qui ont fait droit, testament, ça veut dire quoi? Un testament, c'est un document légal, non? Ça veut dire c'est l'héritage que quelqu'un te donne en partant pour que tu puisses exercer, prendre possession. C'est ça, non? Prends tout ça. Mais il dit il y a ancien et puis il y a nouveau. Tu n'as pas fini ancien, tu n'as pas fini nouveau. Mais c'est ton héritage qui est là-bas. Tu ne connais pas. Il y a des... Quand tu dis Naoum, c'est dans la Bible là aussi. Parce que tu n'as pas... Yo, écoutez-moi. On doit lire la parole de Dieu, la méditer jour et nuit. On doit avoir un autre regard de la parole de Dieu. On doit aimer la parole de Dieu. Ça me fait plaisir. Il fut un temps là où, quand j'ouvre mes cahiers comme ça, je vais lire à 30 minutes, je sors. Quand je commence Bible là, je peux faire de 22h à 3h du matin. Quand je dis, hey, attention. Tellement c'est intéressant. Tu lis un moment de les révélations tombent. Je me lève comme ça, je m'assois et je suis content. Parce que je lis comme ça, je peux passer toute la journée. Enfin, je ne me rends même pas compte que je n'ai même pas mangé. Parce que je passe, ces paroles repassent dans mon esprit et il m'explique en même temps.
Et je suis devenu subconscient, le verset revient. La Bible dit que le Saint-Esprit te rappellera les choses. Il rappelle ce que tu connais. On continue, deuxième point. C'est vrai ou c'est faux? On te rappelle ce que tu connais. Tu ne connais pas mon nom. On dit, rappelle-moi ton nom. C'est faux, tu ne connais pas. Il faut aimer la parole. Il faut la méditer. Volontairement ou involontairement. Il faut la méditer jour et nuit. Il faut finir le Nouveau Testament. Il faut finir l'Ancien Testament. Il faut lire et lire et lire. Parce qu'à chaque année, il y a une nouvelle dimension que Dieu t'amène. Amen. On continue. Et quatrième point, ne discute pas avec la parole de Dieu. Un témoin dont le cœur est tout entier à Dieu ne discute pas avec la parole de Dieu. C'est une des caractéristiques pour que ton cœur soit entier à lui. Psaume 119, le verset 127. C'est pourquoi j'aime tes commandements. C'est ça? Plus que l'or et plus que l'or et que l'or fin. Amen. Verset 144. Tes préceptes sont éternellement. Je n'ai pas entendu, je veux qu'on le dise. Ils sont comment? Hein? C'est juste. C'est sûr? C'est sûr. Et pourquoi tu dis souvent que est-ce qu'aujourd'hui là on peut être comme ça jusqu'à aller se marier sans faire? C'est vrai ou c'est faux? C'est la mentalité montante. Moi je dis, la parole de Dieu est juste. C'est toi qui n'as pas la capacité. Dis à Dieu, je n'ai pas la capacité. Donne-moi la capacité. Sinon ta parole est juste. Elle n'est pas modifiée. Elle n'est pas contextualisée. Elle n'est pas à mettre à jour pour voir maintenant actuellement comment on fait. Non. Seigneur, c'est moi, je suis dans l'inégalité. C'est ta parole qui est là. Vérité. Je te donne raison. Je me donne tort. Maintenant, amène-moi dans ta dimension. Si tu n'as pas ça, vous n'allez pas vous entendre. Dieu veille sur ça pour l'accomplir. Il ne veille pas sur tes sentiments. Il ne veille pas sur tes prophéties. Il ne veille pas sur tout ce que tu fais. Dieu veille sur ta parole. Toi, tu veux discuter la parole de Dieu. Dieu dit que tu es guéri, tu es guéri. Si tu ne crois pas, si tu dis que tu n'es pas guéri, c'est que tu es un ignorant, menteur, oui. Tu as menti. Il a dit que je suis ça. Je suis une nouvelle créature. Je ne regarde pas à mes actes. Je ne regarde pas à mes fautes. Je ne regarde pas d'abord ma parole. Je regarde que je suis une nouvelle créature et je proclame ça continuellement. Je crois que je suis une nouvelle créature et au fur et à mesure ça se manifeste. Parce que pour que coûte, vaille que vaille, à la fin, je m'enduis. Je vais atteindre la statue parce que je Christ. C'est mon héritage, c'est ma possession, c'est ce que je vais vivre. Ça c'est pas le titre, tu ne peux pas contester. Quand on a dit non, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne va aller laver, même si c'est la maison du garçon là. Sinon, comment vous allez? Si tu ne parles pas et c'est d'autres filles qui vont aller laver ses habits, la famille va dire que c'est comme ça. Ça, c'est contextuel. D'abord, est-ce que ce que vous discutez là, est-ce que c'est sur la base de la parole de Dieu? Si ce n'est pas sur la base de la parole de Dieu, on l'est. Mais si c'est sur la base de la parole de Dieu, même si tu ne vis pas, c'est que c'est beau. Donc, tu dois appeler ça l'existence. On ne discute pas avec la parole de Dieu. Moi-même, j'ai horreur qu'on discute. En fait, il y a des choses. Dieu n'est pas notre camarade. Amen. À part qu'il se rabaisse, qu'il s'humilie pour venir habiter en nous, pour nous aimer, pour nous faire de peuple inférieur à lui. Mais quand même, Dieu n'est pas notre camarade. Ou bien, la seule fois que le peuple d'Israël a demandé à Moïse qu'ils ne veulent plus qu'on les parle. Parce que Dieu parle. Il n'a qu'à venir nous parler. Quand il a commencé, ils ont dit quoi? Éloigne-lui. Dis-lui de rester loin. Parce que s'il nous parle, nous périrons. Ils n'ont jamais vu les éclairs et le tonnerre. Dieu descend dans sa seigneurie. C'est ce Dieu qui habite en toi. Amen. On ne discute pas avec la parole de Dieu. Alors on continue. Cinquième point, c'est sixième. Annonce la parole de Dieu et raconte les merveilles de Dieu. Psaume 40, verset 8 à 10. Alors j'ai dit, voici, je viens avec le rouleau. Est-ce que c'est ça? Écris par moi. Je veux faire ta volonté. Ok.
Voilà. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Hein? Ça veut dire que si on était dans le Nouveau Testament, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, David de l'Ancien Testament dit que lui, il annonce la justice de Dieu dans la grande assemblée. Il raconte les merveilles de l'Éternel. Vous conservez les merveilles de l'Éternel. Vous les étouffez. Dieu a fait pour toi, tu ne parles pas. Tu ne dis pas. Tu n'annonces pas l'évangile, mais tu ne montres pas aussi les merveilles que Dieu a fait. Alors que David dit, mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun. Pas d'oubli. Tu n'annonces pas les merveilles de l'Éternel. Tu n'annonces pas la parole de Dieu. Le cœur de Dieu est réjoui quand un seul pécheur donne sa vie à Christ. Il y a toute une joie qui est dans le ciel. C'est ce qui lui réjouit son cœur. C'est ce qu'il a dit. Il y a la joie dans le ciel quand un seul se convertit. Et toi, tu n'évangélises pas. Ça veut dire qu'automatiquement, on peut faire une année sans donner de la joie au ciel. Chaque fois qu'on dit, mademoiselle, Nikiema, Angèle, les gens ils disent, il faut pointer, joie dans le ciel, jour 1, 0. Moins 1, 0. Moins 6, 0. Moins 12, 0. Donc bilan annuel, 0. Aucune joie que tu apportes dans le ciel. Comment ton cœur peut entier à quelqu'un si ce qui l'intéresse, tu ne fais pas? Est vrai ou faux? Amen. Amen. On peut continuer? Psaume 121, 22, verset 1. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Un témoin dont le cœur est tout entier à Christ, il aime la présence de Dieu. Amen. Il aime la présence de Dieu. David dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Toi, tu es dans la tristesse quand on te dit allons à l'église. La preuve, c'est qu'arrivé à l'église, tu manipules ton téléphone. Tu es sur WhatsApp, tu ne suis pas, tu sors tourner. Quand on finit tout, tu reviens pour ne pas qu'on te dise à la maison que tu n'es pas là à l'église. Et tu suis et puis tu pars. C'est vrai ou c'est faux? Repentance. Honore la présence de Dieu. La manière que tu honores la présence de Dieu, ton obéissance et ton honneur que tu donnes à Dieu, ça rend toi ton Dieu là. Ton Dieu là fort. Toi tu as un Dieu qui a 5 ans et puis il y a un problème, un grand qui veut te frapper, il va te répondre. Tu comprends pourquoi il est silencieux souvent? Tu n'honores pas ce Dieu. David même dit, lui il l'aime. Quand on dit allons dans la maison de l'Éternel, lui il est content. Mais chez nous, nous avons la grâce. La présence de Dieu n'est plus seulement dans le temple. La présence de Dieu maintenant est en nous. Et cette présence est par le Saint-Esprit. Personne par laquelle tu ne causes jamais, tu ne salues jamais, tu ne lui dis jamais que tu l'aimes, tu ne lui dis jamais que tu es content de la voir, tu ne l'appelles jamais dans tes problèmes, tu ne l'appelles jamais dans ceci. Quand ça chante, tu dis oh Seigneur, oui aide-moi. Et dans ta tête, le Seigneur est en haut. Alors que avant l'ensemble de Dieu. tu cherches la solution loin. Alors que la solution est en. Quelqu'un me suit. Cette présence-là, tu ne l'honores pas. Vous voyez des gens souvent qui marchent, Dieu leur donne la grâce. Quand ils marchent, il y a une présence. En fait, tu ne peux pas être à côté. En fait, j'appelle ça la ceinture de sécurité. Dieu même est jaloux. Tu passes, il dit dégagez, mon ami là passé, dégagez, mon ami là passé. Il y a des choses que tu n'as même pas besoin de prier. La présence de Dieu en toi fait qu'il y a des trucs sataniques, des sorciers ne peuvent pas t'atteindre. Ils approchent, ils repartent. Ça ne peut pas t'atteindre. Parce que tu aimes cette présence. Amen. Et le verset 27, et Psaume 27, verset 4. Il dit, je demande à l'Éternel une chose. Regardez quelqu'un de l'Ancien Testament. Il dit, je demande à l'Éternel une chose que je désire. Comment il a pu comprendre ça? Comment il a pu vivre ça? Comment il a pu désirer Dieu? Aimer jusqu'à ce point. Il dit, je voudrais habiter toute ma vie, pas dans des villas, pas dans des maisons en étage. Je ne veux pas être l'homme le plus riche. Je ne veux pas forcément être l'homme le plus riche.
Non, je veux habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour contempler sa seigneurie, pour contempler sa grâce, pour contempler sa bonté. C'est mon souhait, c'est mon désir. Et c'est ce que je désire ardemment. Il y a des choses que je désire, mais pas ardemment. Mais s'il y a quelque chose que je désire ardemment, c'est d'honorer ce Dieu. C'est de le célébrer. C'est de l'honorer dans les situations. Amen. Ce caractère est important. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? On peut continuer? Amen. Et ensuite, 1 Samuel 30, verset 1 à 4. Là-bas, nous résumons. C'est l'histoire de David. Un homme selon le cœur de Dieu peut avoir des problèmes. Il ne dit pas Amen. Amen. Ah ouais, avant j'avais pas de problème. Non, sérieusement. Qui était dans mon cas? En fait, quand tu sais qu'il y a un problème qui veut venir, tu veux faire tout. Il n'y a pas de problème. Toi-même, tu dis à Dieu, tu es le Dieu des exploits. Comment il y a exploit s'il n'y a pas de problème? Question. Comment il peut avoir exploit s'il n'y a pas de problème? Il est le Dieu de la guérison. Comment il peut guérir si pas la guérison pas? Il est le Dieu de la résurrection. Ne dis pas que quelqu'un meurt. Comment il peut ressusciter si quelqu'un meurt pas? C'est une chose et son contraire. C'est une chose et son contraire. En fait, à un moment donné, maintenant quand je sors dans un problème, je dis Seigneur merci, je m'attends maintenant c'est lequel qui vient. Je suis prêt maintenant. Parce que je ne suis pas seul. Et Seigneur, c'est lequel qui vient. C'est lequel qui va venir. C'est pourquoi dans ça, il y a des situations que j'ai vécues en famille que Dieu seul sait. Hey! J'ai vécu une situation en famille. Alléluia. C'est dit, ma maman était atteinte d'une situation très compliquée. Je pars prêcher, mais la situation ne change pas. J'ai fait des prières. Dieu m'a utilisé à toucher la main à des enfants. Un enfant qui ne marche pas, qui ne parle pas. Il a marché, il a parlé. Dieu m'a dit, mais maintenant, pour ma maman, ça ne bouge pas. David a dit, le malheur atteint souvent. Dis souvent. Souvent. En fait, souvent. Pas tout le temps. Souvent. Mais l'Éternel là, toujours. C'est cette garantie qu'on doit avoir. Et vous allez constater que David avait, regardez, si je vous cite les points, c'est toute sa vie. Regardez comment il va réagir. Amen. Un Samuel rapidement. On dit, lorsque David arrivait le troisième jour, les Amalécites avaient fait une invasion dans le midi, ils avaient détruit tout. Écoutez-moi bien. Ils sont allés en guerre, ils sont en train de rentrer, ils viennent constater qu'on a pris leurs femmes, leurs enfants, leurs pieds, et qu'on est parti. L'homme selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi je n'ai pas changé de personne, c'est la même personne et ce sont ses vêtements. Amen. Il met, après avoir fait prisonnier les femmes et tout ce qui se trouvait, petit et grand, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené. David et ses gens arrivaient à la ville et voici, elle était brûlée, leur femme, etc. C'est bon? On continue. Verset 6 à 8. David fut dans une grande Ça arrive que l'homme selon le cœur de Dieu soit dans une angoisse. Les hommes de Dieu que vous appelez là, eux-mêmes ils ont l'air angoissés. C'est pourquoi il faut avoir Dieu qui est tout le temps libre là. Tu m'appelles moi-même, j'ai un problème, viens te décrocher moi. Et homme de Dieu, prie pour moi. Quel homme de Dieu? Moi, je suis le frère là, en train de compter sur la grâce et les merveilles du Seigneur pour m'affronter une situation. Et l'ennemi de me dire, le monde de Dieu est sorti. Mon frère, le même Dieu que tu sais, appelle-le, il te répondra. Quelqu'un me suit? Il vit dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Il a formé 400 personnes, des voyants soldats. Il a bâti leur vie. Au lieu de le dire merci, il veut le lapider. Mais je vais vous dire un secret. Il veut le lapider. Comme ce qu'ils ont voulu faire à Jésus. Vous lisez la Bible, mais vous n'avez pas la révélation. Regardez bien. Quand ils ont voulu lapider Jésus, la Bible dit qu'il passait au milieu d'eux. Quand on veut lapider quelqu'un qui passe au milieu d'eux, vous savez quoi? Quand voilà. S'il vous plaît, un homme de Dieu là, venez. Non, venez. Voilà ce monsieur. C'est bon? Nous tous. Bon, levez la main, ceux de cette année, levez. Nous voulons lapider ce monsieur. C'est bon?
Et il passa au milieu. Normalement, s'il passe à côté de vous, vous allez faire quoi? Vous allez lapider, non? Ou bien si ça va être trop près, vous allez attraper sa main, non? Comment il a fait pour passer au milieu? Question. Question. Comment il a fait pour passer au milieu? Hein? Ils n'ont pas su qu'il est passé. La présence de Dieu l'a rendu invincible. Il est passé au milieu. Il passait. Ils n'ont pas pu savoir que Jésus est passé. Sinon, ils allaient l'attraper. Ils ont voulu lapider David. C'est pourquoi on ne te lapidera pas au nom de Jésus. Les circonstances ne vont pas t'engloutir. Tu t'en sortiras au nom de Jésus. Amen. Il dit dans une angoisse. Parce que tout était dans la main de l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais le problème chez nous, Dieu ne t'empêche pas de pleurer. Ils ont pleuré toute la journée. Du matin au soir, ils ont pleuré. Cérémonie de pleurs. Chacun en tort. Attends, si toi tu es fatigué, toi aussi tu reprends un peu. Vous voyez, parce que dans les pleurs, ta pleure est contagieuse. C'est ça non? On vous a entendu. La femme est partie. Mais tu te rappelles de ta femme, c'est qu'elle préparait. Ça motive. Ils ont pleuré toute la journée. Mais ils ne sont pas arrêtés là-bas. C'est là-bas que je veux que toi et moi nous avançons. Tu peux pleurer de tes problèmes. Tu peux pleurer quand ça ne va pas. On ne t'a pas dit de ne pas pleurer. Tu ne t'as pas demandé d'être un super homme robot sans sentiment. Non. Tu as une âme. Tu vas pleurer peut-être. Mais il dit, il reprit courage en s'appuyant sur l'éternel Dieu. Reprends courage. Il y a des problèmes, oui, mais reprends courage. Et il dit au sacrificateur, apporte-moi l'effort. Et il apporta. David consulta l'Éternel. J'ai dit, voilà le critère. Tu dois toujours consulter Dieu dans tous les domaines de ta vie. Il a consulté. Maintenant, regardez le problème qui se pose. David est guerrier, oui ou non? C'est un guerrier, oui ou non? Ces hommes sont des guerriers, oui ou non? Normalement, si des gens te prennent ta femme, prennent tes biens et tout, qu'est-ce que tu dois faire? Tu poursuis, non? Pourquoi ils s'arrêtent pour consulter? Est-ce que j'ai besoin de consulter Dieu? Je commence à courir, non? Il dit, poursuivrai cette troupe. Ça veut dire que si Dieu avait dit non, il n'allait pas faire quoi? C'est pas la résolution du problème qu'il cherchait. C'est le point de vue de Dieu dans ce problème. C'est pas la résolution du problème. Qu'est-ce que Dieu pense? Tu peux sortir du problème, mais est-ce que Dieu voulait que tu sortes? Une femme de Dieu, il y a un homme de Dieu très puissant, je ne cite pas le nom. Il a vu un rêve. Et en rêve, il a vu Dieu a monté le ciel. Et voilà, lui, sa maison est grande, très grande. Il était content. Mais à côté, il y a une maison plus grande. Plus en or que lui, sa maison. Il demande à Dieu c'est qui. Dieu montre son visage. Et il se trouve que c'est une paralytique qui est à l'église. Mais il ne comprend pas. Comment lui, sa maison est grande et cette maison est plus grande que lui, sa maison. Mais la dame est paralytique. Il a conclu, et quand il est revenu, il allait voir la dame. Il dit, mais je vois que Dieu vous utilise beaucoup. Je vais prier pour vous, pour que vous soyez, vous sortez de cette paralysie, et que vous puissiez encore mieux œuvrer pour Dieu. Il dit, arrête, ne me touche pas. Si tu me donnes les pieds, je serai distrait. Je veux rester moi comme ça. Parce que je veux rester comme ça. C'est moi qui intercède pour ton ministère. C'est moi qui intercède pour vos sorties. C'est moi qui intercède pour vos évangélisations. C'est pourquoi vous avez décidé de le nommer. Ne me distrais pas, laisse-moi dans cette chaise. Tu ne dois pas. Le plan de Dieu pour moi, c'est pas que je tiens mes pieds. C'est pour que je sois concentré pour être. J'ai dit, je suis là à cause de ça. Les gens ne viennent pas me voir, ils n'ont pas le temps. Allons-y prendre pizza, allons-y faire sortie, allons-y faire bangoro. Non, ils ne m'appellent pas. Donc, comme ils ne m'appellent pas, j'ai le temps de prier matin jusqu'au soir pour le ministère. Alléluia. On va faire confiance en lui. Il dit, consulta. Et Dieu lui dit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Comment vous voulez que Dieu n'exauce pas une telle personne? Amen. On continue rapidement. 2 Samuel 6, verset 14 à 16. Ça s'adresse à tout le monde. Et écoutez-moi très bien. Un homme. 2 Samuel, c'est ça. Non, 1 Samuel. Non, 2 Samuel 6, 14 à 16. C'est bon? Et là-bas,
un homme, un témoin, dont le cœur est tout entier à Christ, ne regarde que Dieu dans tout ce qui lui rend. Et vous allez comprendre pourquoi. Tu ne dois regarder que Dieu dans tout ce que tu rends à Dieu. Tu ne dois regarder en personne. D'abord à Dieu, ensuite aux autres. Mais d'abord à Dieu. Regardez. Non, 2 Samuel 6, verset 14 à 16. C'est bon? 2 Samuel 6 verset. On dit, écoutez-moi bien. Quand ceux qui portaient l'ange de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était saint d'un effort de nerfs. Amen. David et toute la maison firent monter l'ange de l'Éternel avec des cris de joie. Comme l'ange entrait dans la cité, Michal, fille de Saül, sa femme, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Quand je dis que tu dois rendre ce que tu rends à Dieu, tu dois regarder que Dieu, c'est quoi? Combien de fois dans ton cœur tu sens que tu dois t'agenouiller, tu ne l'as pas fait? Dieu te dit agenouille-toi pendant cette adoration. Tu es assis calme. Tu sais bien que c'est ce qu'il t'a dit. Je n'ai pas dit que forcément, quand on dit adoration, ce que le Saint-Esprit te met à cœur, c'est ce que tu fais. Combien de fois tu as dit dans ton cœur, rends-moi, adore-moi, mais couche-toi carrément par terre. Tu as commencé à dire, si je fais ça, la voisine va dire que je suis trop spirituel. Ils vont dire que moi je vais dire que je suis chrétien, que je suis mieux que les gens, alors qu'on te connaît ici. Yes. Écoutez, tu dois ne regarder que Dieu dans tout ce que tu lui rends. S'il te dit agenouille-toi, agenouille-toi. S'il te dit lève-toi, lève-toi. Parce que David reconnaît que c'est ce Dieu-là qui l'a élevé à la dimension qu'elle est. Tu es bien sapé parce que ça va. Et si Dieu avait fait que tu étais né dans un fond village et puis que tu étais dans des habits déchirés, tu pourras faire style. Tu pourras être stylé. Tu vas être choco. Question. Tu ne dois pas regarder à quoi que ce soit. Tu dois rendre à Dieu un culte qui lui est agréable selon ce qu'il te conduit. Tu ne regardes pas. Il dit David dansait. La femme l'a méprisé. Pourquoi? Comment un roi peut se lever et puis il danse de toutes les forces? Parce que c'est pas possible. Il danse de toutes les forces devant l'Éternel. Il danse, il danse, il danse. Quand elle lui a méprisé, comme ce qu'on fait souvent sans se écoutez-moi. Arrêtez de juger les gens selon la conduite de cet esprit que Dieu les donne. Arrêtez, vous allez créer des problèmes pour rien. Parce que quand elle l'a fait, on n'a même pas pu dire, elle a été frappée de stérilité. Ça, cette Michal n'a plus jamais enfanté. Elle n'a jamais enfanté. Dieu l'a dit, cet homme a dansé devant moi. Il a dansé de toutes ses forces. Il n'a pas eu peur des hommes. Il n'a pas eu peur de qui que ce soit. Il a voulu m'honorer. Et toi, en retour, tu as voulu dire un roi, un MC, un orateur, un roi ne peut pas danser le style. Comme tu as fait ça, tu n'apprendras plus. Il rend à Dieu les choses qu'il te dit. Je n'ai pas dit de faire comme les autres ou de faire ça. Rends à Dieu ce qu'il te dit de faire. S'il te dit de danser, quand c'est le moment de la louange, danse en fonction des choses que Dieu a fait pour toi. Danse en fonction des choses qu'il va encore faire pour toi. Célèbre l'Éternel. Ne regarde pas ton voisin, ta voisine. Dans la présence de Dieu, on est habitué à ce battement d'église. Quand on est assis là, Dieu dit, vous savez quoi? Avance. Matrice m'a dit d'être. Ok, écoutez-moi bien. C'est que je sais. Le Saint-Esprit, il est mon homme. Il est aussi en toi. Et il est aussi en un homme. Et puis il est aussi en un. Pourquoi il s'est réparti? S'il voulait qu'on soit ensemble, un et puis chacun fait ce. Il a réparti parce que à chaque culte que tu fais, en ce moment-là, ton Saint-Esprit, celui qui est en toi là, il est assis avec toi et puis il regarde. Pendant ce temps, il n'y a que Dieu. La maison ne compte plus. Le bâtiment d'église ne compte plus. C'est toi qui es assis, qui regarde qui est habillé comment, qui n'est pas habillé comment. C'est ton problème. Pendant ce temps-là, le Saint-Esprit rend compte que toi, tu es assis
en train de critiquer, en train de juger, pendant que le Saint-Esprit qui est dans le frère, en train de dire, il danse de toutes ses forces avec des phrases qui n'existent pas, mais lui, il est en train de rendre grâce à Dieu. Et Dieu agrée ses actions de grâce. En ce moment, tu as des problèmes. Après, maintenant, tu as des problèmes, tu dis, Seigneur, aide-moi. Il dit, qui? Tu ne m'as pas honoré. Est-ce que tu es là, monsieur? Rapidement. 0 minute. Amen. 1 Samuel 18, verset 7. Un homme comme dans le cœur est tout entier à Christ ne regarde pas les comparaisons. Il est au-dessus des comparaisons. Amen. Ça nous concerne nous tous. Et amen. 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 18, verset 7 à 9. On dit 1 Samuel 18, verset 7 à 9. C'est bon? C'est bon? C'est ça? C'est ça, c'est bon. Le peuple d'Israël. Non, c'est ça. 1 Samuel 18. C'est bon? 1 Samuel 18. Exactement. Voilà, verset 7 à 9. Les femmes qui chantaient se répondaient Les unes aux autres. et disaient Saül a frappé ses 1000. et David ses 10 000. Nous-mêmes là, on crée des problèmes aux hommes de Dieu. Aïe! Quand c'était l'orateur de travail, oh, c'était chaud. Ah, l'autre là, c'était. Ah, lui là, il parlait trop vite. Lui là, il parlait trop lent. Et en ce moment, si vous balancez ça dans un groupe, là, nous on est là-bas. Satan dit à l'orateur là, tu as vu, non? Tu as dit que tu as dit là. Il n'a pas écouté. Personne n'a aimé. C'est des combats comme ça que chacun. Il y a des comparaisons que Satan met toujours entre vous. Même dans vos familles. Tu as vu, non? On aime lui là, on n'aime pas lui là. On aime lui là, on n'aime pas lui. Il dit, il doit être au-delà des comparaisons. Pourquoi? Les hommes, les femmes chantaient et ils ont dit que Saül a fait ses 5 000 et David ses 10 000. David venait de commencer, il a fait 10 000 là. Est-ce que c'est elles qui ont compté? Question. C'est elles qui ont compté? Elles n'ont pas compté. Mais elles ont dit que voilà ce qui se passe. Et à cause de ça, Saül a détesté David jusqu'à la fin de sa vie. Arrêtez les comparaisons. Rendez grâce à Dieu pour vos frères et vos sœurs ce soir. Dieu bénit chacun selon l'appel et le pouvoir qu'il a appelé. On n'est pas les mêmes. Il y a des gens qui prophétisent, il y a des gens qui prêchent, il y a des gens qui parlent lentement, il y a des gens qui parlent rapidement, il y a des gens qui manifestent l'onction. Chacun a son pouvoir. Ça ne veut pas dire que si je ne le fais pas, je suis supérieur à l'autre. Non. Tu dois être au-dessus de ces comparaisons. Sinon tu diras, ouais, hey, nous là, c'est nous on fait. Ah ouais, chaque lundi là, c'est nous on évangélise, c'est nous. Donc ça veut dire que tu penses que comme chaque lundi, c'est toi qui évangélise, ça veut dire que tu es mieux que le Dieu est la seule personne qui sait, qui a un cœur tout entier à lui. Fais ce que tu dois faire et rends à Dieu ce qu'il doit lui rendre. Aime-toi, aime-toi. Allez-y au-delà des comparaisons. Parce que les comparaisons tuent. Ça tue. Abel et Caïn a été pareil. 2 frères. À cause des comparaisons. Juste parce que Dieu a accepté l'offrande d'Abel, n'a pas accepté son offrande, il s'assoit, il regarde, il réfléchit, il parle même à Dieu, il dit, Dieu, est-ce que je suis le gardien de Abel? La comparaison. Allez au-delà. Amen. On termine. 2 Samuel 12, verset 13 à 15. Un homme, un témoin dont le cœur est entier à Christ, reconnaît son erreur et aime la correction. Amen. Je relate rapidement. C'est l'histoire de David. David, un homme selon le cœur de Dieu, s'est trompé. Il a regardé une femme, pas sa femme. Il a regardé une femme qui n'est pas sa femme. Il a désiré la femme. Ce jour, il devait aller au combat, il n'est pas allé. Il est resté à la maison. Et quand il a regardé, il a aimé la femme. Au lieu seulement de récupérer la femme, cette passion l'a poussé à aller préparer
pour qu'on tue le mari de la femme pour pouvoir récupérer l'enfant. Un homme selon le tout entier. Mais regardez sa réaction. Il s'arrête. Donc maintenant, il était aveuglé. Et maintenant, quand le prophète apparaît, il demande, mais il dit, bon, comme c'est un roi, il faut parler avec sagesse. Il dit, bon, il y avait quelqu'un qui avait 100 brebis, et ensuite, bon, une personne qui avait une brebis, et pour la fête là, il allait forcer l'autre là, et puis prendre sa brebis pour venir fêter et puis laisser ses 100. Mais la preuve que David aimait l'Éternel, c'est que malgré ses erreurs, il dit, mais comment on peut faire ça? Comment il peut faire ça? Dans son cœur, il aimait toujours la justice, mais il était dans un truc injuste. C'est pour ça que Dieu regarde au cœur. Parce qu'il sait, il dit, comment tu peux faire ça? Comment ça? Il dit, prophète, roi, 7 personnes c'est moi. Il dit, hein? Et en même temps, le vent tombe. La femme était enceinte. Il a commencé à supplier, commencé à pleurer, commencé à jeûner. Il ne mangera pas. Parce qu'il veut que cette femme-là, elle était à terme. Et cet enfant-là, on a dit que l'enfant ne vivra pas. Il jeûne pour avoir compassion. Pour que Dieu ait compassion de cet enfant. Dieu dit non, l'enfant va pas. Il a fait jusqu'à ce que l'enfant, à la joie effectivement, l'enfant est mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les serviteurs du roi, ils disent, mais le roi est tellement découragé. Il est tellement découragé à cause de la situation. Si on parle annoncer que l'enfant est mort, il sera abattu, il peut même mourir, il peut même se suicider. Donc, n'allons plus l'annoncer. Mais il faut que les gens causent ensemble. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? L'enfant vit-il toujours? Il dit non. Il ne mangeait plus, il ne buvait plus. Il dit, l'enfant ne vit plus? Il dit non. Il s'élève, il mange, il boit et puis il s'amuse. Il dit non, c'est pas normal. Tu t'es triste tout de suite. Comment tout de suite encore tu t'élèves? Tu dis non. Je respecte le jugement de Dieu. Moi, j'ai voulu montrer à Dieu que je crois que l'enfant peut vivre. Je comptais sur sa miséricorde. Je comptais sur sa compassion. Mais s'il décide que cet enfant ne reste pas, que toute la gloire lui revienne. Je n'aurais rien à dire. Enfant, va en paix. C'est la décision de Dieu. Je la respecte. C'est pourquoi le second enfant qui est venu, il a honoré le cœur de David. Et c'était Salomon. Et c'est celui qui était. Alléluia. Amen. De tous les fils légaux, aucun n'a accédé au trône. Il a dit c'est Salomon. Pour te prouver que je t'ai pardonné, je prendrai Salomon. Et cette femme illégale là, qui est devenue maintenant ta femme, je lui mettrai au trône pour te dire que je t'ai pardonné. C'est pourquoi Salomon était devant. Un homme doit reconnaître devant Dieu. Ne pas discuter, lui je reconnais. Je te demande pardon. Et fais confiance à Dieu. Parce que c'est des critères qui sont importants. Amen. 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 J'avais préparé autre chose, le temps. Amen. Et je termine en 2 choses, rapidement. Amen. Salomon a commencé avec Dieu. Salomon a fait des choses que son père David n'a pas fait. La présence de Dieu est descendue comme jamais. Ne vous laissez pas impressionner par les grandes choses, s'il vous plaît. Amen. Ne vous laissez pas impressionner juste par les grandes choses. Salomon a fait des choses que David n'a pas pu avoir. La présence de Dieu est descendue au temps de Salomon, là où aucun sacrificateur ne pouvait même entrer dans la présence de Dieu. Tellement la présence de Dieu était forte. David n'a pas eu ça. Mais Salomon n'a jamais eu un cœur tout entier à Dieu. La preuve, c'est qu'il n'a même pas pu affecter la vie de personne. Les gens venaient pour voir sa sagesse. Il a rendu l'or et l'argent comme le sable. Mais à la fin, il a fini avec d'autres dieux. Il a fini avec d'autres dieux. Et l'autre personne, c'est Jonas. Jonas a commencé avec Dieu. Et je vous dis que Jonas connaissait Dieu, s'il vous plaît. Le mystère que Dieu m'a dit, je termine par là. Le mystère que Dieu m'a dit de Jonas. Quand nous prêchons Jonas, nous voyons Jonas comme un fuyard. Jonas, c'est un grand évangéliste. Il n'y a pas plus grand évangéliste que lui. Parce que si vous regardez, Jonas rentre dans la barque, on lui dit ceci, la barque est en train de tanguer, on demande pourquoi c'est comme ça. Il dit que jetez-lui dans la mer. Ce n'est pas les gens qui proposent, c'est lui qui dit jetez-lui. Vous savez pourquoi il dit jetez-lui? Mais avant cela, vous allez remarquer que pendant que la barque tanguait, Jonas faisait quoi? Il qui a fait ça? Jésus. Lisez la Bible, vous ne verrez qu'il n'y a que Jonas. Jonas dormait dans la tempête comme Jésus. Parce
Parce qu'en fait, Jonas n'avait pas été tout entier à Dieu, mais il était conscient de la connaissance qu'il avait de Dieu, faisait que le miracle était là. Mais le cœur n'était pas à Dieu. Ça se manifestait, c'était clair. Et vous allez remarquer que ces personnes-là qui étaient dans la barque ont commencé à invoquer leur Dieu, mais après, ils ont invoqué le Dieu, le seul Dieu, par qui? Jonas. Et vous allez remarquer que Jonas, quand il est rentré, en 3 jours, Jonas a évangélisé toute une vie, chose que nous n'arrivons pas pour nous. Nous évangélisons des quartiers, nous évangélisons 100 personnes, mais toute une vie, nous n'avons jamais pu arriver en 3 jours pour que toute la ville entende parler de Christ. Jamais. Pourtant, c'est dans ça que nous allons entrer. C'est le secret que Dieu m'a dit. Quand tu découvriras, il m'a posé la question quand je lisais. Est-ce que tu sais comment Jonas a fait pour qu'en 3 jours, toute la vie entende parler, pas entendre seulement parler, une repentance du plus petit jusqu'au plus grand, avec le sac et la sangle. Mais son cœur n'était pas tout entier à Dieu. Son cœur n'était pas. La preuve, c'est que quand on a voulu sauver Ninive, il a dit non, niet. Je suis un prophète. Si j'annonce le malheur doit venir. Si ça ne vient pas, je suis un faux prophète. Et si vous remarquez, un grand prédicateur, un grand homme puissant, comme Jonas, Jonas 1, Jonas 2, Jonas 3, Jonas 4, le dernier verset, Dieu lui pose, sa vie a fini avec une question qu'il n'a pas eu le temps de répondre. Dieu lui demande, donc tu veux dire que ce raisin qui est sorti là, donc ça veut dire que lui, quand il est mort, tu te préoccupes de lui, mais tu ne te préoccupes même pas de ce peuple-là, parce qu'ils se sont répartis, tu ne veux pas que je les sauve. Donc toi, ton cœur là, est tellement dur que toi, tu ne veux même pas que je sauve ces personnes. Donc ça veut dire, est-ce qu'il a eu le temps de répondre? Non, il a dit, Jonas, c'est bon, on finit ensemble ici, je ne peux plus travailler avec toi. Que Dieu nous épargne de ce genre de choses. Amen. Amen. On a fini, j'avais prévu un temps de prière, mais bon. On va aller aux questions et on verra si on a juste 1 minute. On peut acclamer très fort le Seigneur. Alléluia.